Dernier résultat de ce chapitre, la loi faible des grands nombres. Voici l'énoncé. Je prends xn une suite de variables aléatoires iid, une suite donc de variables aléatoires réelles discrètes de variance finie. Si j'appelle m l'espérance de n'importe laquelle des variables aléatoires, puisqu'elles suivent toutes la même loi, donc m l'espérance de x1, et que je pose pour tout n Sn la somme des xk, alors pour tout epsilon strictement positif, la probabilité que valeur absolue de Sn sur n moins m soit plus grand qu'epsilon tend vers 0. Donc on remarque, on dit parfois que Sn sur n tend vers m en probabilité, ce qui justifie la notion de loi faible des grands nombres, parce que la loi forte des grands nombres dirait que Sn sur m tend vers m en un autre sens. Que signifie tendre vers m en probabilité? Ça veut dire que la probabilité que Sn sur m soit distant de m d'au moins epsilon, donc soit assez loin, la probabilité que la moyenne, puisque Sn sur n c'est la moyenne des xk, la probabilité que la moyenne soit distant de l'espérance d'au moins une certaine marge, eh bien, va tendre vers 0 quand n tend à l'infini. Ce qui explique que dans un certain sens, la moyenne va se rapprocher de l'espérance, puisque la probabilité qu'au bout de n étapes, la moyenne soit loin de l'espérance d'au moins epsilon va tendre vers 0. Une remarque, on le dira dans la démonstration, c'est que le résultat reste vrai si je suppose plus seulement les xk indépendantes, mais seulement 2 à 2 indépendantes, ça marche toujours. Alors la démonstration est très simple. J'utilise la linéarité de l'espérance pour dire que l'espérance de Sn c'est la somme des espérances de xk. Or chacune des xk a une espérance qui vaut m, ça fait m fois n. Les x1 et xn sont 2 à 2 indépendantes, puisque si elles sont mutuellement indépendantes, elles sont 2 à 2 indépendantes. Et le résultat sur la variance d'une somme de variables aléatoires réelle, discrète, admettant une variance finie 2 à 2 indépendante, me dit que la variance de la somme c'est la somme des variances. Chacune de ces variances est identique, je vais la noter sigma carré, la variance de x1 ça fait n fois sigma carré. Et ensuite je vais appliquer l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, en disant que l'événement valeur absolue de Sn sur n moins m plus grand que epsilon revient, je manipule ça comme une inégalité à l'événement valeur absolue de Sn moins nm plus grand que n epsilon. Comme n fois m c'est l'espérance de Sn, c'est la probabilité que valeur absolue de Sn moins son espérance c'est plus grand que n epsilon, et j'utilise l'inégalité bien-aimée de Chebyshev pour majorer ça par la variance de Sn sur n carré epsilon carré. Mais comme la variance de Sn vaut n fois sigma carré, le n sur n carré simplifié, j'obtiens sigma carré sur n epsilon carré. Donc ma probabilité est coincée entre un premier gendarme à gauche qui est 0 et un deuxième gendarme qui a un 1 sur n ici, et donc qui tend vers 0 aussi. Donc par théorème d'encadrement, la probabilité tend vers 0. Alors non seulement la loi faible des grands nombres, il faut la connaître, mais les outils qui permettent de la démontrer, c'est-à-dire la variance d'une somme, l'espérance d'une somme, l'utilisation de l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, est aussi à connaître. Alors je vais donner un exemple d'application qui réutilise ce genre de technique. C'est que si pour p dans 0,1, j'ai xn, une suite de variables aléatoires iid, telle que pour tout xn, pour tout n, xn suivi d'une loi de Bernoulli paraître p. Donc j'ai des expériences succès-échec, succès-échec, succès-échec. Sn, la somme des xn, par stabilité des lois binomiales, on a vu qu'elle compte le nombre de succès au cours des petites n expériences identiques et indépendantes, et donc Sn suit une loi binomiale de paraître n et p. Eh bien, l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev donne que pour tout epsilon, la probabilité que valeur absolue de Sn sur n moins p, puisque p c'est l'espérance de Sn sur n, soit plus grand qu'epsilon et plus petit que la variance de Sn, qui fait n sigma carré sur n carré epsilon carré, donc on obtient sigma carré sur n epsilon carré. Ou sigma carré c'est la variance de x1, sauf que la variance d'une loi de Bernoulli c'est p fois 1 moins p. Et inégalité classique à savoir redémontrer, c'est que pour tout p entre 0 et 1, p fois 1 moins p est plus petit que 1 quart. C'est une fonction du second degré qui vaut 0 en 0, 0 en 1. Vous avez une parabole tournée vers le bas et son maximum est atteint en 1,5 et il vaut 1 quart. Vous le faites par une petite étude de fonction. Et donc on obtient que quel que soit epsilon, la probabilité que valeur absolue de Sn sur n moins p soit plus grand que epsilon est plus petite que 1 sur 4 n epsilon carré. Par exemple, si je l'applique à epsilon égale 1 sur racine de n, comme ça le epsilon carré fait 1 sur n qui se simplifie là, j'obtiens que la probabilité que valeur absolue de Sn sur n moins p soit plus grand que 1 sur racine de n est plus petite que 1 quart. Et donc, la probabilité de l'événement contraire, qui est Sn sur n distant de p de moins de 1 sur racine de n, la probabilité que valeur absolue de Sn sur n moins p soit strictement plus petit que 1 sur racine de n est supérieure à 3 quarts. Donc j'ai une probabilité supérieure à 3 quarts que Sn sur n moins p soit plus petit que 1 sur racine de n, ce qui veut dire que Sn sera compris entre n fois p et moins n sur racine de n et n fois p plus n sur racine de n. Donc la probabilité que Sn soit entre np moins racine de n et np plus racine de n est plus grande que 3 quarts.
Application numérique, si je prends n égale 10 000, vous lancez 10 000 fois une pièce dont vous ne savez pas si elle est équilibrée. D'ailleurs, par exemple, si p égale 0,7, une pièce qui a pour probabilité de tomber sur pile de 0,7, et bien vous voyez que la probabilité que sur vos 10 000 lancés, le nombre de piles soit entre 6900 et 7100, en prenant racine de n, ça fait 100. La probabilité que Sn appartienne à 6900, 7100, qui est plus grande que 3 quarts, donc vous avez plus de 75% de chance quand vous lancez 10 000 fois une pièce à pile ou face, qui a une probabilité de tomber sur pile de 0,7, vous avez plus de 75% de chance que le nombre de piles soit entre 6900 et 7100. Donc ce genre de manipulation d'inégalité de bien-aimé de Chebyshev et calcul d'espérance et de variance d'une somme vous permettent d'obtenir ce genre d'encadrement qui permet d'obtenir tantôt ce qu'on appelle des intervalles de confiance, tantôt des intervalles de fluctuation pour essayer de voir si certaines hypothèses de modélisation du type la pièce est équilibrée ou la probabilité vaut 0,7 ou les résultats sont indépendants, sont validés ou pas, ce qui nous emmène vers tout un pan des probabilités qui s'appelle les statistiques, dont on ne parlera pas ensemble.